Salut! Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas trop le temps. Là, c'est une vidéo, alors depuis la semaine dernière, tous les jours, tout le temps, je pense à cette vidéo que je dois faire sur les liens d'âme. Alors les liens d'âme, c'est des relations fortes et intenses qui peuvent nous prendre de l'intérieur, qu'on ne peut pas forcément expliquer et comprendre. Ça peut être des liens, pas forcément des liens amoureux, hein, ça peut être des liens avec des collègues de travail, avec... les liens d'âme, ça peut même être avec des animaux, hein. Mais là, c'est vraiment une vidéo plus pour comprendre ces liens-là, ces personnes qui peuvent se présenter à nous dans notre vie, hein, et qui, clairement, nous font travailler en profondeur parce qu'elles sont là pour ça, parce que ces liens sont là pour nous faire bosser. Ça, j'en parlerai après. Pour le moment, je vais vous parler de... là, on a la nouvelle lune, du coup, samedi. Nouvelle lune en cancer. Celle-là, elle fait bosser, hein, émotionnellement parlant. Donc, ça peut prendre vachement au niveau du physique aussi, du coup. Moi, je ressens de la colère depuis, on va dire, le week-end dernier. Mais c'est vraiment lundi matin, je me suis réveillée... ouais, c'est de la colère, quoi. Nervosité, du coup, je remange un petit peu n'importe quoi en ce moment. Du sucre. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mangé n'importe quoi. Et ça me manquait pas, mais du coup, voilà, je vois un peu les liens, quoi, aussi. Les billets qu'il peut y avoir. Hop, colère, je mange du sucre. Donc... cette lune, cette nouvelle lune là, c'est vrai qu'elle pique un peu la tronche. On a vachement besoin d'ancrage, hein, de nous ancrer au noyau de la terre. Sinon, on s'éparpille, on se fait du mal. J'ai pas mal de retours sur des gens qui se font du mal cette semaine, ou des gens qui ont mal, ou ça se traduit par des mots physiques, mais c'est ce qui nous pousse à nous ancrer, quoi, à être plus dans le moment présent, à vivre les choses plus consciemment, vraiment sur le moment, quoi, et pas de coiffure, là. Et pas voilà, éviter d'être trop dans le mental et vraiment rester fou au moment présent, quoi. Quand je disais que c'était important, la nature, là, pour cet été, j'ai fait un post où j'expliquais que vraiment, il fallait se rapprocher de tout ce qui était nature. C'est pas que forcément là, quoi. Oui, la nature, c'est très important. Dès que ça va pas, allez vous promener en nature, tout de suite, vous verrez que ça va mieux derrière. Mais c'est aussi c'est être nature, c'est-à-dire être authentique, être soi. C'est pensées nature, c'est les pensées nature, j'ai pas trop su expliquer. C'est pour moi les pensées nature, c'est éviter de s'intoxiquer le cerveau, quoi, par des pensées toxiques, en fait, par des pensées négatives. Voilà. Donc j'ai pris 2 oracles, l'oracle du chakra du cœur, je tire plus, hein, j'ai plus trop le temps de faire tout ça. Et oui, mon cœur, du chakra du cœur et l'oracle des murmures. Et le chakra du cœur, c'est énorme parce que ça atteste finalement ce que je ressens ces derniers temps de par les conversations que je peux avoir à droite à gauche ou les demandes qu'on peut me faire, c'est-à-dire, voilà, ces liens d'âme là. Pourquoi, comment et je me demandais vraiment, la réflexion que je me faisais, c'était est-ce qu'il n'y en a pas plus, du coup, en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui... mais des personnes, voilà, de toute croyance, de toute... qui ne comprennent pas pourquoi dans leur vie tout va bien, ils ont une famille, ils ont un super mari, et puis il y a des relations qui picotent, qui au sein du travail par exemple, ou des gens, voilà, qu'on peut rencontrer, et ça peut être aussi entre 2 filles, entre 2 garçons, enfin voilà, des relations qu'on n'explique pas, mais qui nous prennent de l'intérieur et qui clairement nous déstabilisent, quoi. C'est vraiment des relations qui amènent beaucoup de souffrance parce qu'il y a une espèce d'attachement, il y a un désir aussi parfois, il y a des envies, il y a une attraction
clairement qui se fait avec ces personnes. Et ça peut être autant... Je sais pas ce qu'il raconte. Ça peut être autant attractif que... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut être autant dans l'attraction que repoussé en fait, tellement ça vient réveiller des choses en nous qui font peur, clairement. Ces liens d'âme, alors, en fait, il en existe énormément, mais qu'on ne définit pas, qu'on ne qualifie pas, parce que on n'est pas, nous en tant qu'humains, on n'est pas encore assez évolué, en fait, on n'est pas très évolué, hein, je pense que vous êtes au courant, on n'est pas encore assez évolué pour les définir. En fait, il existe plein de liens d'âme. Alors, des liens d'âme, c'est quoi? Je vais reprendre dès le départ. Des liens d'âme, c'est quoi? C'est, par exemple, c'est à voilà, en dehors de cette incarnation, de la vie qu'on peut avoir, nos âmes, c'est comme si elles créaient un plan. Ça s'appelle des contrats d'âme. C'est comme si elles créaient un plan en se disant, ben voilà, toi, tu vas arriver dans cette vie, tu vas me faire vivre ça, ça va me faire travailler sur ça, ça va me faire avancer, tac, tac, et je vais comprendre ça, et voilà. En fait, ce sont des liens d'âme. Des liens d'âme, il y en a tout le temps, partout, tout au long de notre vie, on a des liens avec des personnes qui vont être plus forts. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec des animaux, ça peut être les amis, ça peut être le patron, ça peut être, voilà, des liens d'âme, il y en a partout et tout le temps. Ce sont des liens pour nous faire bosser. Là, avec ce qui est en train de se passer actuellement et depuis un moment, hein, les choses qui se mettent en place, cette espèce d'élaboration du nouveau monde où on nous demande vraiment d'être plus dans l'amour de son prochain, dans l'amour de soi, en fait, clairement. Pour être dans l'amour de son prochain, d'abord, il faut être dans l'amour de soi. J'ai l'impression de partir dans tous les sens. Moi, si vous voulez, je suis préparée à mon mariage depuis un moment. Depuis quelques temps, là, je suis préparée à mon mariage. Je me dis, ouh, je veux bien, je ne suis pas contre. Seulement, il faudrait m'expliquer avec qui. Mais en fait, très vite, je me suis dit, mais en fait, meuf, le mariage, c'est quoi? C'est une union. Avant d'aller s'unir à quelqu'un, il est important que l'union, elle se fasse d'abord là. Et ça, c'est le même taf pour tout le monde, hein. C'est d'abord, tu travailles sur ta complétude en toi, sur ton amour pour toi, avant d'aller t'unir à quelqu'un. Pour avoir une relation la plus saine possible, il est nécessaire vraiment d'être dans d'abord un amour profond pour soi. T'es d'accord avec moi là, hein? Ah ouais, toi t'es hyper d'accord avec moi. D'être dans un amour profond pour soi avant tout, d'être bien avec soi-même en fait, d'être heureux, indépendant et oui, bien avec soi, quoi. D'avoir uni quelque part nos deux polarités, féminine et masculine, d'avoir trouvé cette complétude en nous-mêmes pour pouvoir aller s'unir à l'autre et avoir une relation de la plus saine possible. Or, on est quand même beaucoup à ne pas être dans cette espèce de schéma-là. Pas forcément conscientisé, mais il y a beaucoup de couples où il y a dépendance, jalousie, on demande à l'autre quelque part qui vienne combler voilà, nos manquements, quoi, qui viennent combler ce qui nous manque en nous, enfin voilà. Ce qui génère des relations pas très saines. Voilà, du coup ces liens d'âme, quelque part, ils sont là. Alors voilà, je reviens, les liens d'âme, il en existe une multitude, on ne les connaît pas, on ne les définit pas. Du coup, on a tendance à se dire, ah, âme sœur, ou... alors, âme sœur, c'est le terme le plus connu. On pense qu'une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on va finir nos jours, avec qui c'est beau et magnifique, sauf qu'une âme sœur, c'est pas forcément ça. Il n'y a pas forcément de lien amoureux, d'ailleurs, avec une âme sœur. Après, si on creuse un peu, on peut trouver, voilà, âme jumelle, flamme jumelle, mais on ne connaît pas d'autres termes. Et en fait, on s'en fout. Moi, j'ai envie de dire, on s'en fout. Parce que le problème de ces termes, c'est que, vu que... en fait, on est en souffrance, on a besoin de comprendre pourquoi cette personne-là, il y a autant... elle nous transperce, elle nous travaille, elle est là, quoi. C'est comme cette personne-là, elle était là en permanence, nuit et jour. Alors qu'on a une vie tranquille, paisible, c'est très sécuritaire et confortable. Ego. et du coup, ça nous arrange pas, nous, ces espèces de liens-là qui nous se présentent à nous, ces ressentis qu'on a envers ces personnes-là, ça nous arrange pas du tout, cette histoire. Mais du coup, voilà, en fait, le problème, c'est quand on va creuser, quand on va chercher des noms
En fait, quand on va essayer de définir ces liens, on va du coup se rattacher, par exemple là, pour le cas de la flamme jumelle, le lien de flamme jumelle, il est très très particulier. Ça peut attirer, sauf qu'il n'y a rien d'attirant là-dedans. C'est un lien avec un process un petit peu, voilà, il y a des étapes à respecter, mais qui se présentent à nous naturellement. Mais ça n'a rien d'une histoire romantique et intense. Enfin, si, c'est intense, mais c'est pas romantique. Et en fait, si vous voulez, voilà, si on cherche absolument à les définir, ça peut nous tromper quelque part, parce qu'on va se dire, ah ben voilà, il faut que je vive ça, il faut que je vive ça, et en fait, quelque part, on se déconnecte, on se décentre de nos ressentis et de ce qu'on a réellement à vivre avec cette personne-là. Et ce qu'on a à comprendre, en fait. Et du coup, on va aller essayer de coller un lien, par exemple, là, de flamme jumelle, parce que ça devient une mode. Après, moi, je connaissais pas ce terme de flamme jumelle, j'ai connu parce que quand ça m'est un peu tombé dessus, c'était en janvier 2020, mais moi je connaissais pas du tout ce truc-là. De toute façon, ça m'a jamais fait rêver, tous ces liens. Et mais bon, quand ça tombe dessus, tu sais que ça tombe dessus en fait. Après moi, vu que j'étais assez connectée, j'avais ce terme-là qui était là et que je pouvais pas me leurrer par rapport à ça. Mais prudence, parce que si on essaie de trouver quelque part, voilà, si on a un lien fort à quelqu'un et qu'on essaie de mettre une étiquette dessus, ça peut nous décentrer, nous tromper en fait, voilà, par rapport à ce qu'on a à vivre avec cette personne. Fin de la parenthèse. Ces liens, ils sont tous un but commun. Même s'il y a énormément d'amour pour cette personne, le but n'est pas de finir ses vieux jours avec cette personne-là. Le but n'est pas d'avoir une relation amoureuse avec ces personnes-là. Le but, c'est un lien d'éveil à soi. Alors, on va enlever le terme éveil pour les gens qui ont des croyances par rapport à ce terme-là. C'est vraiment un lien qui, si vous voulez, c'est pas lié à notre humanité. C'est lié à notre âme. Donc, c'est comme si c'était quelque chose sur un autre plan. D'où l'intensité des ressentis, en fait, qui nous traversent à ce moment-là. C'est vraiment un lien qui est là pour nous faire bosser sur notre complétude. La personne en face, elle nous... vu que l'autre, tout le monde, mais ça c'est dans tous les cas de figure, partout, tout le temps, toute ta vie, l'autre est là pour te faire travailler et pour te ramener. En fait, quelque part, l'autre, dans les événements que tu vis, il t'amène des émotions, des réactions, des choses pas forcément agréables qui sont l'expression de tes blessures. Okay, que tu portes. On porte tous des blessures. Tous. Il y a les 5 blessures de l'âme, mais après il y en a d'autres. Il y a donc abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Les gens sont quelque part, l'autre est un miroir de toi, que ce soit n'importe qui, c'est un miroir de toi. Quand tu as ce genre d'émotion, de réaction qui n'est pas agréable, c'est que ça a été touché quelque chose en toi. Donc c'est un truc à régler en toi, pas chez l'autre, chez toi. Du coup, c'est voilà, donc toutes les interactions que tu peux avoir dans ta vie, ça t'amène du taf. Mais on a quand même tendance pas mal à se déresponsabiliser, à se dire ouais, c'est de la faute de l'autre, patati patata, et on se barre, et on se dit bah voilà, moi cette relation ne me convient pas, puis ça en soi, on a le droit, quoi. Je veux dire, c'est si ça matche pas, ça matche pas, on va pas se forcer à avoir des relations avec qui on ne s'entend pas. Du coup, voilà. Et du coup, tac, 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 tac. Je me perds un peu dans ce que je raconte. Oui, ma Pierre. Excusez-moi. Mais mon bébé. Et du coup, voilà, c'est ça que je cherche, mon amour. Et du coup, voilà, ces liens. Je sais plus du tout où j'en étais. Les personnes sont là pour nous faire bosser. Les personnes lambda, on a tendance à les fuir parce que c'est pas agréable de souffrir, ce que je conçois. Ces liens d'âme, on peut pas les fuir. Ils sont infuyables parce que ces contrats qui ont été signés en amont, quelque part, ils sont là vraiment pour nous faire taffer. On peut pas fuir ça parce que on peut pas même le définir en termes de mots tellement c'est puissant parce que c'est vraiment
relié à notre âme, c'est pas relié à notre, quoi, si, à notre incarnation, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui dépasse quelque part notre humanité. C'est un lien qui est lié à notre âme. Donc c'est quelque chose qui est vraiment là, qu'on ne peut pas fuir, qui est là vraiment pour nous faire travailler, quoi, sur nous. Voilà. Qu'on peut ressentir. C'est des gens qu'on peut, à partir du moment où il y a une espèce de connexion dans la matière, dans la réalité, là, tac, énergétiquement, cette personne, c'est comme si elle était là et on la ressentait. Il y a des liens. Donc ça peut être entre, voilà, entre deux femmes, deux hommes, tout ça. C'est des personnes que même si elles sont loin, qu'on n'a plus de communication avec, on peut les ressentir. Ça peut être dans les deux sens, pour les deux personnes, mais ça peut être aussi que pour une seule personne. Mais dans tous les cas, c'est pour faire bosser. Dans tous les cas, la relation, elle n'est pas obligatoire en fait, dans l'idée. C'est vraiment... en gros, plus ça va te faire souffrir, plus... Désolée, mais plus ça va être bénéfique pour toi. Bon, après, c'est important quand même que tu conscientises que le problème, c'est pas l'autre, mais c'est pas que toi, t'as un problème, mais du coup, ça réveille des blessures en toi. Voilà. Mais le but, c'est vraiment d'atteindre cette complétude, en sachant bien sûr que ce sera de plus en plus léger, plus t'en chies, plus... Voilà, et puis patience, il y a le temps. Voilà, il y a le temps. Le temps joue beaucoup. Suivant voilà, les énergies qu'il peut y avoir, tac, tu vois. Là, par exemple, cette nouvelle lune, je ne sais pas sur quoi elle fait bosser, mais moi, la semaine dernière, je sentais vraiment, il y avait un boulot sur... c'était dans toutes les interactions que je pouvais avoir, c'était sur le lien à la mer. Donc, il y avait un boulot sur... Donc, ça pouvait être blessure d'abandon. C'était surtout ça, la blessure d'abandon. Et enfin bref, et suivant les énergies, en fait le taf il est un peu le même pour tout le monde, quoi. Ça vient réveiller un peu voilà, le même boulot chez chacun. Donc voilà, donc j'ai bien conscience que ça peut vous perturber parce qu'il y en a, ben, ils ont leur petite vie, pépère, tranquille, avec leur petit mari et puis leurs petits-enfants. Et puis on ne comprend pas pourquoi on a tous ces ressentis pour une tierce personne. On ne comprend pas pourquoi on a... Voilà, cette personne, elle vient tout chambouler en fait. Et du coup, on se culpabilise. On a l'impression de trahir l'autre et de se trahir soi-même aussi, par rapport à ses plans de vie, par rapport à ce qu'on ressent aussi. Et on s'en veut. Alors que finalement, j'ai envie de dire, faut laisser couler. Faut laisser couler. Faut laisser couler. Et après, relation. Fluidité, relation. Faut laisser couler parce que de toute manière, j'ai envie de dire que ça, c'est pas comme si... On peut pas le contrôler. On essaie de contrôler notre vie, on essaie de contrôler les gens, ou ce qui se passe en nous, nos sentiments, notre cœur. Sauf que ce sont des choses qui ne se contrôlent absolument pas. Donc voilà. Faut être à l'écoute de soi, de ce qui se passe à l'intérieur, à l'écoute de son cœur. Ça ne veut pas dire de quitter l'autre, ça ne veut pas dire de quitter son mari, ça veut à aucun moment, hein, c'est ce que je dis, il ne faut pas interpréter mes mots. Faut être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, faut être à l'écoute de ces conflits. Et ça, pour moi, cette carte, c'était plus vraiment des conflits qu'il y a là. Cette espèce de dualité que ça peut créer en nous, en mode, ben ouais... tous ces ressentis là, cet amour qu'on peut aussi intense et puissant qu'on peut ressentir pour une tierce personne, forcément ça crée du conflit interne, forcément ça crée une dualité, ça crée des choses en nous qu'on ne comprend pas. Mais pour moi, c'est important de... c'est pas évident, hein. Je comprends quand je dis qu'il faut sortir du mental, être à l'écoute de son cœur, qui ne veut pas forcément dire prendre des décisions en fonction de ce qu'on ressent. Pour moi, c'est important de laisser couler, de laisser le temps faire les choses, parce que ce sont vraiment des relations qui sont là pour réveiller en nous des blessures. Voilà. Cet été, là, j'ai l'impression, dans les interactions que je peux avoir, qu'on va être coupé de ces relations-là. Il y a les vacances, il y a le train-train qui est chamboulé, le train-train quotidien qui est différent du train-train voilà, qu'on peut avoir dans l'année. Et du coup, en fait, c'est comme si on va avoir un temps de pause. Attention,
Un temps de pause dans notre train-train, mais un temps de travail intense et profond, je pense, cet été. Je pense que ça va être un travail intérieur assez profond qui va amener des peut-être, et là je suis poussée à tirer une autre carte, qui va amener peut-être des changements pour la rentrée. Hein, mon chat? Bah, tu sais, si tu dormais, mon bébé, ce serait quand même beaucoup plus chouette. Hein? Pas pour moi, mais pour toi. Parce que tu es fatigué, là, mon cœur. Hein? Donc, et c'est marrant parce que pour le chakra, pas marrant, mais pour le chakra, le tirage du chakra cœur, je vais vous le montrer. Ouais, la magie. La magie, la magie. Après, je les connais pas, ces cartes. Hein. La magie. Pour être connecté à sa magie intérieure, quoi. Ah, on est tous dans un... Et pour moi, il y a de plus en plus de liens d'âme qui se font dans la matière, quoi, dans la réalité, pour faire bosser. Hein. Pour, voilà, être dans un réel travail de conscientisation sur nos blessures intérieures et pour, voilà, être dans l'amour de soi, pour derrière être dans l'amour de l'autre et pour plus être dans cette espèce de souffrance. Phase lunaire. Je ne connais pas ces cartes. Peut-être que vous, ça va vous parler. Peut-être que vous, il y a des choses qui vont vous venir par rapport à ça. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous savez les choses à l'intérieur de vous. Hein. Vous savez les choses à l'intérieur de vous. Moi, je sensibilise énormément à ce pouvoir qu'on en a tous. Quoi. Et pour moi, toutes ces guérisons qui se font là, de nos blessures pour nous ramener à notre amour de nous-mêmes, hein, quelque part, c'est ça aussi qui va guérir nos corps. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des douleurs physiques, quand on a des maladies, c'est notre corps qui hurle, qui hurle, parce que notre âme est en souffrance, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on vit en fonction des autres, en fonction de la société, en fonction des croyances des uns et des autres, et de la société. Et du coup, notre corps crie, hurle, est en souffrance, et en fonction de ce qu'on a pu vivre aussi, qu'on ne sort pas du corps, mais qu'il est important de libérer. Donc le mal a dit quoi? Le mal a dit. Le mal, il dit des choses, il vous parle. Il y a le bouquin, hein, le dictionnaire des mots et des malaises de Jacques Martel, qui est juste exceptionnel pour comprendre ce que dit notre corps, ce que nous hurle notre corps, parce qu'il nous hurle hein, des fois. Et plus on va être dans cet amour pour nous-mêmes, plus on libère toutes ces émotions qui sont emmagasinées dans le corps. Et quelque part, moins on est susceptible d'être malade, plus on est en bonne santé, et plus, voilà, et puis plus... De toute façon, plus on est dans l'amour, plus on élève notre taux vibratoire. Et puis, c'est le boulot, il est là hein, en ce moment. C'est la Terre, elle élève son taux vibratoire. C'est pour ça qu'on mange de mieux en mieux, quoi. Enfin, certains. Et c'est pour ça qu'on fait de plus en plus attention à ce qui nous traverse, à ce qui se passe autour de nous, à comment on traite la planète, comment on traite l'humain. Enfin, il y a des gens qui font de plus en plus attention. Et j'ai envie de dire, ça va être le secret, hein, de toute manière, c'est le secret de notre auto-guérison, notre pouvoir d'auto-guérison. Voilà. Là, j'étais très brève, très rapide, et ok. Ok. Le choix potentiel. Parce que nous avons tous tellement, mais tellement de potentiel. On a une richesse intérieure qui est telle, on n'en a absolument pas conscience. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Bien que c'est important de le dire. Voilà. Et maintenant, je vais juste vous montrer le tirage du chakra cœur. Tout bouge maintenant. C'est en mouvance là, parce qu'on rentre dans une période estivale, qu'il y a tout qui en... Ça bouge. Poids de la famille. Âme sœur, flamme jumelle. Donc ça, après, on s'en moque un peu, comme je vous disais, de la dénomination du truc. Pour moi, c'est juste des liens d'âme
qui sont là pour nous faire bosser. Mensonge, donc mensonge, c'est le masque que l'on porte, c'est les croyances, c'est les histoires qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres et qui nous endorment et qui nous enferment et qui nous... Ça nous arrange, sauf que ça ne nous fait pas avancer. Et n'écoute pas les autres, écoute juste toi, ce qui se passe en toi, écoute tes intuitions, écoute ton cœur. Et arrête de vivre en fonction de l'autre, de regard de l'autre, parce que c'est à toi que tu fais du mal, c'est pas à l'autre. Après, voilà, comme je vous dis, pour moi, ces liens-là, ils sont là pour nous faire bouger, pour nous faire bosser, pour justement, voilà, guérir les blessures. Et plus on guérit, plus on s'allège, plus on s'écoute. Plus on s'écoute, moins on se raconte de mensonges, parce que plus on se regarde dans le miroir. Et voilà. Et après, il y a vraiment un gros travail sur nos blessures, sur nos croyances, et puis surtout, ouais, pour moi, voilà, il y a des histoires qu'on se raconte, quoi. Liées à la famille, liées au transgénérationnel, liées aux obligations familiales. Le poids, quoi. Le poids de la famille. Mais écoutez-vous, hein. C'est très important. Écoutez-vous, hein. Parce qu'au fond de vous, en fait, vous savez déjà les choses. Vous savez ce que vous avez à mettre en place, vous savez ce que vous avez à faire. Mais pour l'instant, accueillez ce qui se passe et puis vous verrez, vous saurez quand ce sera le moment de bouger de toute façon. Vous saurez quand ce sera le moment d'acter des choses. Vous saurez. Pour le moment, juste s'écouter. Et laisser faire la vie parce qu'elle sait. Il n'y a pas de hasard, quoi. Les choses se présentent quand elles doivent se présenter, elles se font quand elles doivent se faire. Gardez la foi. Gardez la foi. Mais c'est très, très... quoi. C'est pas évident parce qu'on a besoin de contrôler pour se sécuriser, mais ça c'est l'ego, hein, pour que ce soit confortable. Mais oui, les choses, elles se passent pas forcément et elles vont pas forcément se passer comme on l'a décidé, en fait. Mais est-ce que c'est un mal ? Est-ce que c'est vraiment un mal ? Est-ce que on va pas se rapprocher de nous-mêmes ? Est-ce que on va pas se rapprocher finalement de la personne qu'on est réellement au fond, sans toutes ces histoires, sans toutes ces croyances, sans toutes ces choses qu'on se force ? Et qui est-ce qu'on se force à être ? Et la personne qu'on se force à être et les histoires qu'on se force à... et toutes les histoires qu'on se raconte en fait, et qu'on raconte aux autres, mais qui ne collent pas du tout finalement avec ce qui se passe là et ce qui est... Ah, je sais pas ce que je raconte, hein, mais ça risque de parler à des gens. Et ce que je voulais vous dire aussi avant que ça se termine, c'est les émotions. Vos émotions, elles ne sont pas... vos émotions ne sont pas... Alors des fois je tutoie, des fois je vous vois, c'est marrant. Les émotions ne sont pas elles ne font pas... Oh, putain, je trouve pas les mots. Ton émotion, elle n'est pas... elle ne définit pas, elle n'est pas qui tu es. C'est pas français. Je m'explique. Depuis le début de la semaine, je suis en colère. Et je suis hyper OK avec ma colère. C'est-à-dire que depuis que mon fils est là, je me dis, oh, faut que je sois dans l'amour, faut que je sois dans le pardon par rapport à ce qui m'est arrivé. Faut que je sois ci, faut que je sois ça. Et je laisse pas, quelque part, ma colère, je laisse pas ma colère, en fait, s'évacuer. Je la vis pas, je l'exclus. Je me dis, ah, c'est pas bien d'être en colère. Donc, il faut absolument que je sois comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 non. On a besoin de les vivre, on a besoin aussi de s'aimer tel que l'on est, avec nos colères, avec notre tristesse, avec ce qui nous traverse. Parce que ce qui nous traverse, ça n'est pas... ça ne fait pas de nous
quelqu'un de colérique ou quelqu'un de dépressif. Voilà, on a juste des émotions à vivre, à traverser pour pouvoir les libérer. Et la vidéo va s'éteindre parce que je pense qu'au bout de 30 minutes, ça s'éteint. Donc voilà, vivez vos émotions pleinement et aimez-les, accueillez-les et c'est chouette parce que de toute façon, on est des êtres d'émotion, on est venu là pour vivre ça. Donc c'est cool, tout est juste et voilà, je vous embrasse fort.